On a proposé pour la première fois dans l'histoire du mouvement qu'un camp d'été soit réservé aux jeunes qui sont déjà investis dans le mouvement. On a vécu 4 jours assez incroyables et on leur a proposé, enfin la commande qui leur a été faite, ça a été de travailler sur un message qu'ils souhaiteraient passer au mouvement Emmaüs. Et donc on leur laisse la parole, voilà. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Denise, j'ai 28 ans. Je suis compagne à Emmaüs de Toulouse, plus précisément là-bas sur l'Est. Mon meilleur souvenir à Emmaüs, c'est ce jour où le responsable de la communauté, M. Benoît Richemont, qui est à votre gauche, il m'a tendu la main tout souriant, me disant félicitations, tu fais partie maintenant des compagnes et compagnons de la communauté. J'ai versé une larme parce que j'étais tellement stressée, j'avais très peur d'être refoulée après avoir passé des jours et des nuits sans domicile fixe. Et pour cela, je le remercie profondément. Et j'encourage aussi tous les responsables de chaque site qui consacrent toute leur énergie, leur temps à nous écouter, nous supporter malgré nos différentes mentalités. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pavlo, j'ai 27 ans et je viens d'Albanie. Je suis arrivé en France en mars 2023 après avoir quitté l'Albanie à cause de la corruption sur les problèmes de mon maison. Ce n'était pas facile de partir parce que je laissais tout ce que j'avais. Mais c'était nécessaire pour chercher une vie meilleure. Je remercie beaucoup Emmaüs Toulouse qui m'a accepté comme compagnon de mon arrivée. Merci pour votre accueil, pour votre aide sociale, pour votre activité culturelle et merci pour votre aide financière. Tout cela m'a beaucoup aidé à commencer une nouvelle vie ici. Je voulais aussi remercier Emmaüs France pour l'accompagnement pendant mon formation en cuisine collective cette année. Enfin, un grand merci pour Benoît, pour m'avoir accepté et soutenu. Grâce à toi, je me sens bien ici et motivé pour avancer. Merci à tous. Bonjour. Si quelqu'un m'a demandé c'est quoi ça Emmaüs pour toi, je répondais que ici, à Emmaüs même, les blessures peuvent devenir une force quand tu es entouré de respect et de bienveillance. Emmaüs n'est pas seulement un lieu, c'est une rencontre avec l'humanité, avec l'espoir et avec moi-même. Et enfin,
Emmaüs m'a appris que chaque chemin perdu peut devenir une force. Pardon. Chaque chemin perdu peut devenir un nouveau départ quand il est éclairé par la bonté et par la chaleur humaine. Merci. Bonjour. Le plus difficile à Emmaüs pour moi, c'est mon expérience quotidienne. En tant que femme, jeune et salariée avec des responsabilités, je reçois régulièrement des remarques sur mes compétences ou ma façon de m'habiller. Ça m'impacte beaucoup et ça me prend beaucoup d'énergie. Bonjour, je m'appelle Victoire, j'ai 25 ans. Je vais vous parler de mon meilleur moment à Emmaüs. Mon meilleur moment à Emmaüs a été lorsque je suis arrivée désespérée et fatiguée. Je n'avais pas un endroit où dormir car dormir dans la rue, j'ai subi plusieurs agressions. C'est en ce moment qu'une dame m'a tendu la main en me disant « Je ne peux pas t'aider, mais je connais des personnes qui peuvent t'aider, l'association Emmaüs ». C'est après cela que je me suis rendue à Emmaüs Toulouse. J'ai été acceptée, logée et nourrie. Merci à toutes les responsables de la BAD sur l'Est. Emmaüs pour moi, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la vie. Désormais, Emmaüs, c'est ma maison. Et je le dis, Emmaüs, c'est ma maison. Les responsables de France, toutes les communautés, merci pour tout ce que vous faites pour nous, les sans-abri. S'il y avait autre mot, s'il y avait autre chose à part le merci, peut-être que je le ferais, mais à part le merci, il n'y a plus rien. Bonjour à tous et à toutes et à tous. À Boulay, compagnon Emmaüs Tara, je tiens d'abord à remercier tous les responsables des communautés qui sont vraiment accueillants et attentifs. Je sais que chacun de nous a son histoire, mais la mienne a été sombre. Aujourd'hui, grâce à l'ambiance, l'amour et le pardon, malgré nos différentes cultures, à Emmaüs, je me sens humain et en famille. Je tiens à adresser un immense merci à Emmaüs pour sa générosité et sa bienveillance. Ce geste m'a profondément touché et je me sens vraiment chanceux d'avoir Emmaüs dans ma vie. Je vous remercie. Je m'appelle Chana, j'ai 25 ans et il y a 4 ans, j'ai découvert Emmaüs grâce à un chantier d'été à la Barre-sur-Lèze. J'ai poursuivi mon engagement avec du bénévolat et un service civique pour concrétiser un projet un peu fou, monter une ferme maraîchère pour changer l'alimentation des compagnes et compagnons. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lilou et j'ai aussi 25 ans. J'ai d'abord connu Emmaüs en tant qu'acheteuse. J'avais pour habitude de visiter chaque salle de vente des villes et villages que je traversais. Puis un jour, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le projet en maraîchage avec Chana en service civique. Aujourd'hui, nous sommes fiers car l'activité tourne toujours. La communauté va pouvoir savourer sa 3e récolte de légumes grâce à des compagnes et compagnons investis au quotidien. C'était une sacrée aventure pleine de rebondissements et riche en émotions. Nous ne retournons pas un seul unique souvenir, mais une multitude de moments inoubliables. Merci. Bonjour, avant de commençar mon discours, je voulais vous dire à Samuel, merci pour l'accueil. Merci à Fatima pour l'accueil aussi. Merci à tous les mouvements de Emmaüs, franchement, à le président, à chaque personne qui fait part de ce mouvement. Vraiment merci. Surtout à Benoît, tu occupes un grand espace en mon corps. Voilà. Je vais commencer. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Kevin. Je suis arrivé en France il y a 12 ans, avec beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir au corps. La vie était difficile pour moi et j'attends un tournant dans ma vie et je ne voyais plus aucun espoir. Tout était sombre. Plus rien n'avait de sens pour moi. J'ai découvert le mouvement Emmaüs et cela me donnait une nouvelle chance de croire, de faire confiance, de ressentir. Il n'y a pas plus grand sentiment que l'amour, car l'amour transcende la dimension du temps ou de l'espace. Grâce aux valeurs que la communauté m'a inculquées, patience, tolérance, solidarité,
Merci Emmaüs de m'avoir appris que tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir et que tous les désirs du corps peuvent se réaliser. Merci beaucoup. Bonjour. Je ne pensais pas prendre la parole parce que ça fait que 3 mois que j'ai fait connaissance avec le mouvement Emmaüs. Mais en fait, je me suis dit que ça pouvait être bien. L'image que j'avais d'Emmaüs, c'était un mouvement issu de la charité chrétienne, les récentes affaires d'exploitation de personnes migrantes dans le Nord et les agressions commises par l'abbé Pierre ne m'avaient pas vraiment donné envie d'aller voir plus loin. Mais depuis que je rejoins cette association, je découvre un mouvement dont je partage profondément les valeurs que sont l'accueil, la solidarité, l'organisation collective, l'égalité et l'émancipation des personnes. Un mouvement que je perçois comme une véritable alternative à la société capitaliste dans laquelle nous vivons. C'est sûr que tout n'est pas parfait et qu'il y a beaucoup de choses améliorables. Peut-être aussi que ce que j'ai vu n'est pas entièrement représentatif de tout le mouvement. Mais un mouvement, il est fait des personnes qui le composent et c'est ces personnes-là qui peuvent le faire aller dans la direction que nous souhaitons et notamment y développer une véritable culture de soins, ce à quoi nous travaillons sur ces universités populaires. Donc c'est à nous, en tant que jeunes d'Emmaüs, mais aussi nous, dans ce chapiteau, nous, à ces universités populaires et partout dans le monde, de continuer à faire en sorte que le mouvement soit à l'image de l'avenir que nous souhaitons. Je voulais remercier les personnes qui s'impliquent dans le mouvement pour que cela devienne réalité et qui poussent ces dynamiques-là. Et aussi les jeunes avec qui on a passé cette semaine, et en particulier la communauté de Toulouse qui a une énergie incroyable. Merci. Les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui, ils ont été échangés pendant le chantier de jeunes qui a eu lieu ces 4 derniers jours. Et c'était important pour nous de vous les partager, car ces derniers jours ont été des moments d'union, de partage et de bonheur. Et donc pour cela, c'était d'abord important pour nous de remercier Samuel et toutes les personnes qui ont permis à ce chantier d'exister. Et c'était également important pour nous de remercier Fatima et les personnes du CADA. Car vous nous avez vraiment très, très gentiment et très bien accueillis. Et enfin, je voulais remercier les jeunes qui ont fait le déplacement et toute l'énergie qu'on a mise aussi. Donc bravo aussi à nous. Et donc pour nous, c'était important de vous partager ces témoignages pour que vous compreniez un petit peu notre vécu et ce qu'on a échangé. Mais on n'a pas échangé que des histoires, on a aussi échangé des idées pour l'avenir et on aimerait aussi que vous les écoutiez. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de quelque chose de récurrent pour nous, les discriminations auxquelles on fait face. Nous sommes des jeunes avec des profils très variés et nous nous sentons tous concernés par les discriminations racistes et sexistes. C'est pourquoi on voudrait vous partager nos difficultés et nos solutions de changement pour que vous compreniez ce que nous vivons. En tant qu'étranger, on ne se sent pas toujours à l'aise d'exprimer nos besoins, nos difficultés et nos opinions. Parce que nous pensons que nous ne sommes pas une priorité et que nous subissons régulièrement des actes racistes. En tant que femme, on se sent régulièrement rabaissée par des remarques sur nos capacités de travail et notre physique. Ça peut passer par des regards, des paroles et des actes qui nous mettent mal à l'aise. En tant que gens, on ressent que beaucoup de personnes ne donnent pas de valeur à notre travail et à notre discours. Et donc, à cause des remarques, on se sent plus légitime de s'exprimer sur des sujets. On voudrait maintenant vous proposer des pistes de réflexion et de changement afin de vivre mieux dans le mouvement Emmaüs. Pour cela, il faudrait développer une écoute active et trouver des solutions communes avec les différents membres et statuts d'Emmaüs. On aimerait qu'il y ait de vraies mesures disciplinaires appliquées à tous les gens qui font preuve de discrimination. On aimerait créer des groupes de parole entre personnes concernées pour nous aider à partager nos difficultés et nous aider à nous sentir légitimes à répondre dans certaines situations. On aimerait que des personnes d'Emmaüs France soient dédiées à venir sur les communautés de manière régulière et longue pour libérer la parole des compagnons salariés et bénévoles et aider à faire progresser les communautés et surveiller qu'il n'y ait pas de dérive. Merci de nous avoir écoutés et nous espérons que vous prendrez en considération nos demandes. Merci à tous, merci beaucoup.
Emmaüs, vous m'entendez là? Oui, ok. Emmaüs promet depuis longtemps un mode de fonctionnement durable s'appuyant sur le recyclage, le réemploi, mais aussi l'intérêt général et le bien-être collectif. Pourtant, il est ressorti des nombreuses discussions qui ont jalonné ce camp jeune qu'Emmaüs a encore du travail à faire pour rester actif dans les luttes actuelles. En effet, le travail au sein des communautés est particulièrement physique et nécessite des aménagements particuliers. Par exemple, les dons sont entreposés dans des bacs très profonds, forçant les compagnes et compagnons à se baisser constamment pour y accéder. Le maniement de meubles lourds lors des ramasses et livraisons peut être dangereux et fatigant. Il faudrait donc mieux partager le travail, mieux équiper les travailleurs et mieux les former sur la sécurité au travail. Les conditions de nutrition au sein de nos chères communautés Emmaüs sont assez préoccupantes. Déjà, nous tenons à soulever les conditions insalubres dans lesquelles nos repas se font. Ici, nous faisons mention à la propriété, entre autres, et en parlant même de repas, nous voulons du bon manger. Du bon manger stipule quoi? Des aliments plus sains, bio et des repas variés. Parce que la monotomie est vraiment le fer de lance d'Emmaüs, avec les mêmes repas qui sont suggérés. Et pour cela, encourager les initiatives agricoles au sein des structures qui le peuvent nous paraît primordial pour assurer un mode de vie sain pour toutes les compagnes et compagnons. Toutes les questions mises en lumière ici peuvent et sont traitées par certaines communautés. Mais l'aide d'Emmaüs France serait un atout majeur pour la progression des communautés qui n'ont pas encore ces ambitions. Alors, qu'attend le mouvement pour aider et inspirer les communautés qui n'ont pas encore complètement franchi le pas ? On vient de parler des aspects intérieurs au mouvement et maintenant on voudrait passer à parler de quelque chose qui concerne l'extérieur. On considère en tant que jeune qu'Emmaüs a toujours été un mouvement militant qui porte des valeurs fortes au sein de la société. La solidarité et l'entraide à toute échelle, l'accueil inconditionnel de toutes et tous, peu importe la couleur de peau, la classe, le sexe, l'âge ou les groupes d'appartenance, la dignité et le pouvoir d'agir propre à chaque humain, le partage comme style de vie et pilier de l'égalité, l'ouverture aux diversités, à l'autre et à ce qu'on ne connaît pas. Bien, toutes ces valeurs ne sont pas seulement des pratiques au quotidien à Emmaüs et des principes qui guident nos actions, mais également ils sont des valeurs qu'Emmaüs doit diffuser au sein de la société. On trouvait important de rappeler les valeurs qui sont pour nous fondamentales à Emmaüs. C'est des valeurs pour lesquelles il a fallu lutter et aujourd'hui il faut le faire plus encore. Le contexte actuel de banalisation des idées de l'extrême droite et plus généralement du renforcement des droites, il vient nous menacer tous et toutes, et en particulier les membres des communautés Emmaüs. Ces idées, elles ne restent pas en l'air comme ça, elles se traduisent en actes, en lois, en politique. Elles ont des répercussions matérielles directes sur tout ce que porte le mouvement. La casse des acquis sociaux, la précarisation croissante, la fragilisation des associations de solidarité par l'arrêt de subventions ou le refus d'agrément, comme ce qui se passe actuellement pour la communauté de la montagne limousine, la répression des sans-papiers, la militarisation des frontières. Cet avenir qui se dessine, ou plutôt qui pourrait se dessiner si nous ne faisons rien, cet avenir que veulent nous imposer les acteurs et les actrices de la droite, nous n'en voulons pas. Nous, jeunesse d'Emmaüs, nous constatons que l'extrême droite constitue un danger pour notre démocratie et nos valeurs. Les étrangers restent un bouc émissaire, faible avec les forts et dur avec les faibles. Un ennemi pour la cause des femmes. Alors nous voulons nous battre avec des outils démocratiques pour la bonne cause. Une manifestation encadrée et des parades à vélo avec des panneaux, des dénonciations médiatiques à travers les réseaux sociaux, racontent des journalistes. Est-ce que cette menace, vous voulez que Emmaüs se couche et se ferme sur lui-même? Nous croyons qu'ensemble, avec vous, nous pouvons le faire.
Nous remercions chacun d'entre vous pour votre contribution exceptionnelle. Je vous remercie. À Emmaüs, 4% des bénévoles ont moins de 34 ans. 4% des bénévoles ont moins de 34 ans. 4% et pourtant. Et pourtant, le mouvement porte des combats qui intéressent les jeunes sur la justice sociale, l'écologie, l'accueil des exilés. Et pourtant, des dispositifs existent pour que les jeunes s'engagent en service civique, en chantier d'été, en bénévolat. Et pourtant, le mouvement a toujours innové pour relever de nouveaux défis, pour changer. Et pourtant, les jeunes s'engagent, mais ailleurs, dans des clubs, des associations, des collectifs. Seuls 4% des bénévoles d'Emmaüs ont moins de 34 ans. Mais malgré ça, il y a des jeunes qui viennent à Emmaüs, qui apprennent, qui grandissent, qui passent, qui repartent, qui trop souvent repartent. Mais des jeunes sont là. Et nous sommes là. Compagnons, anciens services civiques, anciens chantiers d'été. Nous sommes là, et ici sur scène, nous sommes 15. Et nous avons passé la dernière semaine à imaginer ce que pourrait être notre avenir au sein du mouvement Emmaüs. Nous avons partagé nos vécus et nous avons partagé aussi des idées, en particulier sur 4 sujets, sur la lutte contre les discriminations, sur l'écologie et sur le combat contre l'extrême droite. Et le 4e sujet dont nous voudrions vous parler, c'est la place des jeunes dans le mouvement et dans la gouvernance. Il y a 3 points sur lesquels nous voudrions attirer votre attention. Le dernier rapport Emmaüs en France estimait qu'il manquait 1450 bénévoles. Et qu'est-ce qui est fait pour attirer les bénévoles jeunes? Comment aujourd'hui les jeunes peuvent prendre connaissance des possibilités d'engagement? Est-ce qu'il y a par exemple un site pour le bénévolat? Ça pourrait être une bonne idée. Ensuite, nous voudrions parler de la gouvernance. À votre avis, quelle est la moyenne d'âge du conseil d'administration d'Emmaüs France? 35 ans? 45? 55? Plus? En tout cas, il est urgent de rendre nécessaire la place des jeunes dans les instances, de la rendre obligatoire par des règles et de la rendre possible dans les faits. Enfin, sur le projet d'Emmaüs pour les jeunes. C'est devenu un lieu commun de dire qu'il faut qu'il y ait davantage de jeunes à Emmaüs. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut que des jeunes s'engagent à Emmaüs? Est-ce que la question du renouvellement du mouvement, c'est simplement une pénurie de bras pour porter des cartons? Ou est-ce qu'on veut aussi renouveler les idées, les pratiques, les personnes qui s'y engagent? Et donc, il faut une stratégie globale sur l'accueil des jeunes. Il faut se demander ce que peuvent faire les jeunes à Emmaüs, mais aussi ce que peut faire le mouvement pour les jeunes. Et c'est ma dernière question. Quelle invitation Emmaüs adresse aux jeunes pour participer à son projet de transformation sociale? Si nous vous partageons ces remarques, c'est que nous vous faisons confiance. Dans les adultes qui nous ont fait découvrir le mouvement, dans les personnes âgées qui partagent nos engagements, nous avons confiance. Et vous, est-ce que vous avez confiance en nous, dans les jeunes? Eh bien, ça tombe bien, car vous êtes les acteurs du mouvement et qu'on a besoin de vous, que vous incarnez ce mouvement et que... On compte sur vous.
Un immense merci à vous. C'était magnifique. Merci beaucoup. J'espère que le mouvement va vous entendre. En tout cas, il y a des gens du conseil d'administration qui sont là. Et je crois que ce que vous avez fait là, ça nécessite une réponse, je crois. Donc j'engage les gens du conseil d'administration d'Emmaüs France qui sont là à apporter une réponse à cette interpellation. Voilà, ça serait top.